Peter, come on, a faggot. What are we going to do? What are going mother in the man? Sorry, oh, je suis American, sorry, I don't know. Oh, je peux répondre les questions, mais oh. Jesus, oh, I like him so much. Oh. J'ai vu 5 fois le film Jésus contre Alien. Oh, Jesus Christ, sorry, my God, okay. Nazareth, oh my God, sorry. Okay, so la croix, okay. Très beau, fitness. Je crois que c'est très important, la parole de la Jésus, de le monde actuel, you know, de l'amour, of course. Tous les années, je fais le voyage dans le pays de la misère. En France, Greece, Éthiopie, oh my God, in Africa, oh. Les enfants, le ventre gonflé. Chez nous aussi, on a le ventre gonflé. C'est le McDonald's, you know. J'ai toujours le souvenir de le petit Africain dans le désert. Je prends la photo, oh. De petites pattes de sauterelle. Les joues creusées, les yeux, oh my God. C'est la maison de la mouche. À les États-Unis, à United States, je fais l'association pour aider les petits Africains. Yes. Nous faisons les chansons. No misère, no, no, no. No balloon, no, no, no. No mouche, mouche. Oh, en France, vous avez la nourriture, mais vous n'avez pas l'argent pour laver vous. Le matin, je suis dans le métro, you know. Je vois les jeunes filles, les jolies. Oh, elles puent, God. Je donne 10 €. J'ai dit, va laver le corps. Aux États-Unis, nous avons beaucoup d'argent. Yes, nous pouvons laver, nous, la voiture, la route. On lave l'eau, you know. But, nous sommes un pays riche parce que nous sommes le pays de la démocratie, liberté, au nom de Jésus-Christ. You know. Pour moi, Jésus est le premier Américain. Non, le restaurant, il est fermé, là. S'il vous plaît, non, ne pas filmer à la caméra. S'il vous plaît. Ah, je croyais les services hygiène. Non, pas de problème. Vous voulez à manger quelque chose? Oh, moi, je peux répondre à la question. Jésus. Attends, Jésus. Lui, venir à manger le restaurant. Religion dans la Jésus. Si, je connais. Jésus, c'est quelqu'un, les gentils. Si les gens n'ont pas le manger, Jésus dit, prends le manger de moi. Mange. Le chien, le poulet. Il est comme Bouddha, mais plus fin. C'est le Bouddha blanc. Jésus serait le Bouddha blanc, s'il vous plaît. Merci, monsieur Nem, pour cette pétillante conclusion. Plus sérieusement, retour sur le plateau de vérité historique. Vérité à tout jamais, vérité pour l'univers. Jésus, vous l'avez vu, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde se l'approprie. Mais qui est le dépositaire légal aujourd'hui de la pensée du Christ? C'est un peu la question que j'ai envie de poser à mes invités. Alors, je vais peut-être commencer par vous, monseigneur Mfoudi, qui nous venait donc directement de la forêt équatoriale.
Non, mais je peux répondre. Je peux répondre. Je dis que Jésus est arrivé au Cameroun dans les années 1850. C'était au mois de juillet. Avant, on ne connaissait pas Jésus. Non, on ne connaissait pas. Jésus est arrivé avec les Blancs. Comme ça, dans la terreur absolue. Mais quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines avec les fusils, on ne connaissait pas. Non, c'était la fête foraine, c'était le tir au pigeon, c'était des terroristes. Vos affaires de Ben Laden aujourd'hui, non, mais ça c'est les petits machins pour les enfants. Hitler, un joyeux fanfaron. Quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines, j'ai dit que c'était le massacre. En ce temps-là, le mot extermination n'avait pas seulement une dimension commerciale. Et là, je ne vise personne en particulier. Non. Je dis qu'on pensait qu'on allait mourir. On pensait qu'il y a bientôt, il n'y avait plus l'Africain. On allait se cacher dans la forêt. Sont arrivés deuxième vague, les missionnaires. Les gens de Jésus. Eux n'avaient pas de fusil, ils étaient gentils. Ils disaient, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je disais, non, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu racontes, n'aie pas peur? Ils sont en train de me tuer comme ça, toi tu dis, n'aie pas peur. Je dis, non, mais moi je suis gentil, je suis les gens de Jésus. Ils s'approchaient comme ça, ils voulaient toujours comme ça nous caresser la tête. Ils disaient, oh, tu es tout don derrière un mouton. Je ne suis pas un mouton, je suis un foudi. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que moi je dis, toi tu es un cochon? Non. Tu ressembles, mais je te respecte. Non, mais c'est grave. Pourquoi vous venez en Afrique, vous tuez les gens comme ça? Il dit, non, mets-toi à genoux, dis pardon Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait à Jésus? Il dit, non, mets-toi à genoux. Après, on ne va pas te tirer dessus. Non, on a essayé, mais ça a fonctionné. Jésus est devenu le joker. C'est-à-dire, quand le blanc arrive avec le fusil, tu te mets à genoux, tu dis, pardon Jésus. Oh. Le gars quitte comme ça. Tous les Africains, on disait, pardon Jésus. Mais tu vois, j'ai dit que, non, la parole de Jésus, c'était bien. Mais quand le bien arrive quelque part, le mal est toujours caché derrière. C'est-à-dire, avec les Blancs sont arrivés les problèmes. L'argent. La première religion dans le monde, mais au Cameroun, non, c'est l'argent. Faites-vous arrêter par un policier camerounais. Qui klaxonne comme ça? Arrêtez le véhicule. Mais c'est quoi? Vous arrivez, vous provoquez un dérangement excessif. On ne klaxonne pas comme ça en agglomération. Vous dites, je n'ai pas klaxonné. J'ai entendu le klaxon, ne dites pas n'importe quoi. Non, ça c'est les petits klaxons moto-taxi de mon cousin. Je laisse. Mais le gros klaxon des 4x4 Toyota VX, intérieur cuir, non. Arrêtez le moteur. Vous arrivez, monsieur, mais comment? Vous êtes au Cameroun, vous êtes dans un état de droit. On ne fait pas n'importe quoi. Mais non, mais c'est grave. Nuisance sonore aggravée. À une heure de grande écoute, je peux pas, je dois mener l'enquête. Je ne peux pas, une grand-mère peut-être, c'est quoi ça? Non, 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 cachez les billets, je ne peux pas fonctionner comme ça. Ça, c'est la corruption. Non, non, non.
Qu'est-ce que 1000 francs CFA? Mais comment? Est-ce que je suis un clochard là qui mendie la bière? Je suis brigadier chef, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de préfet chirurgien dentiste. Non. Rajoute seulement l'argent. Discrètement, discrètement. La caisse de bière, descends ça de la voiture. On ne conduit pas avec la bière dans la voiture, non? Quitte maintenant. Mais je suis pas content, hein? Merci. Merci. Merci, monsieur Mfoudi, pour cette description, malheureusement si réaliste, de la corruption en Afrique. Corruption qui ne concerne pas d'ailleurs que le continent africain. On l'a vu d'ailleurs très récemment avec la condamnation de monsieur Chirac, qui s'est bien servi là aussi d'ailleurs. On va revenons quand même sur le sujet. Jésus, Mustapha Biribi, la place de Jésus dans l'islam d'aujourd'hui. Jésus. C'est le prophète de l'islam. Il est le prophète de l'islam. Jésus, islam. C'est islam. Jésus, islam. C'est l'islam. Sa mère, Sainte Marie, sa mère, c'est l'islam. Voilà l'islamique, l'islam. Un jour, tais-toi, un jour, Dieu il va dire tous les croyants, chrétiens, musulmans, arrête de faire l'esclave devant le fils de Satan, Dominique Strauss-Kahn. Écoute-moi, n'aie pas peur, laisse-moi parler, écoute-moi. Après, je vais partir, écoute-moi. Strauss-Kahn, c'est l'envoyé du diable. Écoute-moi, n'aie pas peur, écoute-moi. Bientôt, il va retourner dans son terrier à ras d'Israël. Écoute-moi. Il va retourner en Israël. Il va appeler tous les fils de Satan. Venez, les fils de Satan, on va danser, va violer les gens. Écoute-moi. Quand tous ces fils de Satan, ils vont être rassemblés là-bas, Dieu, il va se retourner vers tous les croyants comme ça. Il va dire, allez-y, j'ai rien vu. Ce jour-là, voilà sa mère, tu vas comprendre. Hitler, c'était un gentil garçon, tu vas voir. C'était pas l'islam, attention. Mais ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire, quand tu es face à Satan, sa mère, il n'y a pas d'histoire de traiter le couteau de la gorge. Il n'y a pas de... C'est fait exprès. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Le micro lui-même n'a pas... Et là, on fait signe en régie. Voilà, on enchaîne. Très bien. Monsieur Bernheim, je crois que vous voulez répondre à Monsieur Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ces propos de haine, d'une haine extrême. Non, Monsieur Baribi. Comment Bristrib. Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs? Vous savez, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste hystérique comme vous de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Ah, mais ça suffit maintenant! Des droits de l'homme juif et des autres, écoutez, ce que vous dites n'a aucun sens, voilà. Si on pouvait couper le micro de cette personne, et même envoyer l'armée. Alors, écoute, non.